Je viens vous parler de mes lectures du mois d'avril. Il y a de quoi faire. Je suis assez fière. Restez en fin de vidéo. Je vous fais un super book haul. Donc restez jusqu'à la fin. Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures du mois d'avril. Ce fut un très bon mois de lecture, pas en termes de quantité, mais bien en termes de ressenti et d'appréciation. Et après, je vous ferai un book haul de tout ce que j'ai reçu au mois d'avril. J'ai eu pas mal de services presse. Voilà, et j'en suis très contente et je me suis fait plaisir aussi en librairie et en achat de seconde main. Donc, c'est parti! Au mois d'avril, j'ai lu Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers aux éditions La Talente. Et ce fut un excellent moment de lecture. J'ai aimé cette lecture que j'ai trouvée assez contemplative. Un peu une lecture d'ambiance. On est sur de la SFFF, de la science-fiction positive, comme on dit si bien. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. On dit solar punk, je crois. Je suis pas sûre, hein. Peut-être que je me trompe dans les termes, mais c'était hyper bien. On va suivre un humain et un robot dans leur aventure. C'est extrêmement court, c'est très difficile pour moi de ne pas spoiler quoi que ce soit. Mais c'est une histoire de confiance. C'est une histoire aussi d'anxiété. C'est une histoire de relation, quel que soit le genre de relation. Alors là, c'est une histoire de relation entre un humain et un robot, mais la confiance va être le mot d'ordre, la paix intérieure, l'anxiété, les angoisses qu'on peut ressentir à créer de nouveaux liens, à sociabiliser avec les autres. Bref, c'était vraiment une très belle lecture, je vous le conseille. Il y a un tome 2 que j'ai dans ma pile à lire et que je ne vais pas tarder à sortir. Et les éditions La Talente l'ont sorti aussi, donc ces 2 livres en un seul. Je vous le mettrai ici, il est magnifique, en relié et tout. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai peur de ne pas en dire assez. Et en même temps, j'ai très peur d'en dire trop parce que vraiment, il est hyper court. Il fait moins de 150 pages. Donc ça va très vite à lire. Voilà pour cette première lecture. Le second livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un manga, j'en ai lu pas mal au mois d'avril, et il s'agit de Jalouse de Batane. J'espère que je prononce bien le nom. Aux éditions Akata, c'est un tome 1 et je l'ai reçu l'année dernière en service presse de la part de la maison d'édition. Et je suis ravie de l'avoir découvert. J'aime beaucoup. On va suivre 2 sœurs qui se jalousent pour des raisons ultra différentes. Par amour, l'amour d'un potentiel conjoint, l'amour d'une mère, l'absence de père, bref. J'ai adoré ce premier tome, j'ai hâte de me plonger dans le second. Je crois que c'est une série en 3 ou 4 tomes, pas plus. Mais vraiment, c'est génial. Moi qui suis complètement étrangère à ce sentiment de jalousie envers ma sœur, parce que j'ai une petite sœur que je trouve belle, intelligente, que j'espère qu'elle réussira mieux que moi, je peux le faire. Enfin, je lui souhaite vraiment le meilleur. Et jamais, à aucun moment, j'ai ressenti de la jalousie ou même de l'envie envers ma sœur. Déjà, on n'a pas été éduqués comme ça, vraiment pas. Et du coup, je trouve ça assez intéressant, voire même un peu fascinant, ces relations entre frères et sœurs où les enfants se jalousent. Ça me paraît complètement
à moi bizarre peut-être. Est-ce que c'est le bon mot? Je ne sais pas. Je veux vexer personne, hein. On ressent ce qu'on ressent. Mais je pense que l'éducation a une grande part là-dedans. Et il y a aussi un gros manque de confiance en soi, je pense aussi. J'arrête de faire ma psychologue de bas étage, mais bref, j'adore et je vais acheter les autres tomes pour continuer à découvrir ce manga, c'est sûr et certain. On change complètement d'ambiance avec Blackwater de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. J'ai lu ce premier tome en lecture commune et c'était genre waouh. C'était génial, ça se lit extrêmement vite, extrêmement facilement, c'est fluide, c'est intriguant, on a envie d'en savoir encore plus. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir, pour pas lire le tome de tout de suite. Bref, c'était dingue. On va être dans une petite ville d'Alabama. Je vous jure que cet état des États-Unis me poursuit. En Alabama, et il va y avoir une inondation. Et on va retrouver une jeune femme toute seule dans un hôtel, mais il y a plein de phénomènes un peu bizarres autour de cette jeune femme. C'est très particulier, mais c'est génial. Vraiment, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Vraiment, autour d'elle, il se passe énormément de choses improbables, incroyables, flippante. Il y a aussi beaucoup de bienveillance quelque part. Bref, c'est dingue, franchement. Lisez Blackwater, en fait. Je comprends la hype, vraiment. Je comprends la hype. C'est dingue, j'adore. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casey, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue menée par Mary Love. Alors, quelque chose d'assez dingue dans les romans de Michael McDowell que j'ai pu lire, c'est-à-dire 2, Cathy et le tome 1 de Blackwater, c'est que les femmes dans les livres, en tout cas dans ces 2 livres de Michael McDowell, les femmes, de manière générale, sont extrêmement puissantes. Dans tous les sens du terme. Je trouve ça assez dingue. Elles sont vraiment... Ce sont des personnages extrêmement mis en avant, extrêmement puissants dans des qualités ou dans des défauts. Bref, elles passent jamais inaperçues. J'adore ça, j'adore ça. Un homme qui fait une place à 90% dans ses romans aux femmes, c'est juste ouf. C'est vrai qu'à côté, les hommes paraissent un peu fades, même un peu accessoires. Enfin bref, lisez Michael McDowell. J'arrête, c'est bon. J'ai aussi lu Le théorème des garçons de Anna Gracia aux éditions Young Novel. Ici aussi, on est sur un service presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition et je les remercie sincèrement de cet envoi. On est sur un roman jeunesse, young adulte, je dirais. On va suivre June, une adolescente qui est au lycée, je crois que c'est sa dernière année au lycée, qui a une maman qui est d'origine taïwanaise, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, qui a une maman qui est d'origine taïwanaise et on va la suivre dans cette dernière année entre ces histoires d'amour, de cœur, ce qu'elle voudrait vivre, ce qu'elle ressent, ses premiers émois, voilà, et l'exigence que c'est que d'avoir une maman issue de la communauté asiatique et peut-être même ce racisme ordinaire qui est mis sur les communautés asiatiques, sur cette minorité, vous savez, silencieuse et qui excelle. Eux se mettent déjà beaucoup la pression et mettent aussi, par conséquent, bien sûr, pas tous les parents, on ne fait pas de généralité là hein, mais cette maman met la pression à cette fille et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de culturel et la société met la pression aussi à cette communauté asiatique qui n'en a vraiment pas besoin. Bref, c'était vraiment très très bien fait, c'était vraiment super sympa. Une bonne lecture pour nos adolescents
Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Les sujets abordés sont vraiment forts et puissants. C'était vraiment super sympa à découvrir. C'est ce que j'aime bien avec les éditions Young Novels, c'est que ce sont toujours des lectures engagées qui dénoncent quelque chose. C'est pas une histoire d'amour pour une histoire d'amour. Il y a toujours un contexte tout autour qui rend ça très très fort et indispensable, je pense, pour nos jeunes de lire ce genre de livre. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais adoré avoir autant de représentation dans les livres que je lisais à l'adolescence, parce que c'est vraiment juste génial. Voilà. J'ai également lu Flower for Vincent, le tome 1 de Chéri Uki aux éditions Nouvelle Hydre. Il me semble que c'est une mangaka française qui l'a écrit, illustré évidemment, et c'était trop bien. C'était trop bien. On s'attend un petit peu à une histoire toute douce, toute mignonne, avec cette couverture sublimissime, incroyable. Et ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. Iris est encore une lycéenne et elle a sa grand-mère qui est malade, qui est hospitalisée et elle va lui rendre visite. Et sur son chemin, elle tombe sur un fleuriste un peu particulier avec un jeune homme à l'intérieur. Et à partir de là, ça va se barrer en cacahuète. Ça va se barrer grave en cacahuète. Il va y avoir des phénomènes un peu bizarres, dont une jeune femme extrêmement flippante qui va apparaître. Bref, c'est super, c'est en 2 tomes, j'ai vraiment hâte de lire le second tome qui est déjà sorti. Ils sont maintenant dans un autre format, je vous les mettrai avec une autre couverture, mais incroyable, ce petit côté fantastique, ça me plaît beaucoup. Voilà, vraiment génial. Ils nous disent que c'est une série en 2 tomes, c'est des tranches de vie, romance, fantasy, vraiment fantastique, je trouve, à mon sens. Donc voilà, c'est une petite maison d'édition Nouvelle Hydre, indépendante, française. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Il y a plein de trucs vraiment super sympas. Donc voilà, je suis pas, c'est pas un service presse, je suis pas en collaboration avec eux, mais juste j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien leur DA et ils sont super gentils. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Voilà pour cette lecture. Puis ensuite, j'ai lu Restart de Katia Lanero Zamora aux éditions Argile dans leur collection Récif. C'est un service presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition. Un grand merci à eux. Et ce fut une lecture absolument puissante. Vraiment dérangeante, malaisante, dénonçante. Vraiment essentiel, c'était génial. Attention, trigger warning, je vous lis les avertissements. Ce texte aborde des thèmes de standards de beauté imposés par les sociétés patriarcales, de la dysmorphobie de genre, des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie. Il contient également des scènes violentes de cannibalisme pouvant heurter la sensibilité. Si ce sont des sujets qui vous triggerent, qui vous mettent mal, qui peuvent réveiller vos TCA d'une manière ou d'une autre, protégez-vous. Protégez-vous, ne lisez pas ce genre de choses si ça peut vraiment vous faire du mal. J'ai adoré ce texte. Il est extrêmement fort, extrêmement brutal par moments, dérangeant, malaisant, mais il dénonce les sociétés dans lesquelles on vit qui sont en grande majorité patriarcales. On nous interroge aussi sur notre propre vision de notre corps et celui du corps des autres. Il est incroyable. Vraiment, on va suivre Mona, qui a intégré le prestigieux village de Restart, qui est une communauté entièrement dédiée à la beauté des femmes. Ses habitants, les lumineuses, sont prêtes à embrasser leur féminité et à saisir l'opportunité de devenir des déesses grâce aux programmes sportifs et aux gélules minceurs préconisées par leur modèle et mentor Geneviève. Je m'arrête là pour ce que ça nous dit.
waouh, c'était une claque, une grande claque. Si vous avez le cœur, le mental, les émotions bien accrochées, que vous vous sentez assez forte pour lire ce genre de texte, je vous le conseille à 10 000%. C'est une autrice francophone, elle est belge. Et vraiment, je vais lire d'autres livres, d'autres textes de cette femme parce que c'est incroyable. Voilà, vous avez tout mon ressenti sur ce livre que j'ai adoré, si on peut dire ça comme ça, mais vraiment qui m'a retourné, qui... Waouh, vraiment. L'avant-dernier livre de ce petit bilan de lecture du mois d'avril, il s'agit encore d'un manga et il s'agit de Confidence d'une prostituée, toujours aux éditions Akata dans la collection Héritage, écrit et illustré. Du coup, le mangaka, c'est... ou la mangaka, je ne sais pas, c'est Takao Saito, j'espère que je prononce bien son nom. Et on va être sur un manga où il y a plusieurs petites histoires à l'intérieur. On va suivre une prostituée qui est d'un certain âge, voilà, qui continue à vivre dans sa maison, là où elle reçoit des clients. Elle continue à en recevoir et avec ses clients, elle va échanger sur son passé, sur les histoires qu'elle a pu vivre en tant qu'elle prostituée, mais aussi celles des autres femmes qu'elle côtoyait. Et je trouve ça vachement bien et c'est très beau quelque part. Les thématiques abordées sont parfois difficiles aussi, hein. Mais je trouve que c'est très bien amené, très bien fait, très bien raconté. Et à la fin, il y a toujours quand même cette empreinte d'avoir une petite morale, une petite philosophie de vie derrière chacune de ces histoires. Et je trouve ça extrêmement bien fait. Je l'ai adoré, vraiment. Je vous le conseille si c'est des sujets qui vous intéressent et si vous aimez ce genre de format où il y a plusieurs petites histoires avec toujours un fil conducteur, hein, cette personne qui nous raconte, la narratrice. C'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé. Il y a des passages très durs aussi dedans. Donc voilà. Et on passe au dernier livre. Le dernier livre que j'ai lu au mois d'avril, il s'agit de Boys of Tommen, le tome 2 de Chloé Walsh qui s'appelle Keeping 13 aux éditions Chatterley. Je vous montre l'ouvrage page. C'est un beau bébé de plus de 950 pages, si je vous dis pas de bêtises. Et j'ai adoré ma lecture, vraiment. Mais je vais pas m'attarder sur cette lecture parce que j'ai appris récemment que l'autrice avait un positionnement qui n'était pas en accord avec mes valeurs. Et j'en suis très peinée. Voilà, parce que j'adore. Donc en fait, là, c'est le dernier tome que je vous présente. Parce que de toute façon, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Ce serait hypocrite de faire semblant. Mais je vais lire les autres tomes, mais j'en parlerai plus. Je les garderai pour moi parce que je ne veux pas trop donner d'importance à cette autrice. Voilà. Et ça m'arrache le cœur de vous le dire, mais bon, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur une suite de sagas, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais j'avais lu le premier tome de Boys of Tommen au mois de janvier, si je ne vous dis pas de bêtises. J'avais adoré. Et on va aborder dans ces livres, protégez-vous aussi, trigger warning, les violences intrafamiliales, le harcèlement scolaire, l'anxiété, la violence verbale, physique, bref, il y a beaucoup de choses, les violences S aussi, bref, voilà. J'ai beaucoup aimé ce tome 2 et on va s'arrêter là. Voilà, vous allez dire, mais quelle hypocrisie, elle nous en parle et elle va pas jusqu'au bout. Mais bon, déjà c'est un tome 2, donc je vous spoilerai ce qui s'y passe. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, l'autrice est problématique à mon sens et uniquement à mon sens. Je ne juge personne, je vous dis ce qui est important pour moi. Elle a un positionnement
vis-à-vis de la Palestine qui ne me plaît pas. Voilà, elle a eu des propos très haineux sur ce peuple et moi je peux pas. Je peux pas ça. Ça me met extrêmement mal à l'aise et voilà. Donc j'ai pas trop envie de lui donner trop de gaz, même si je le fais déjà en faisant ça. On va limiter les dégâts pour les prochaines sorties. Mais moi je vous le dis, il n'y a pas d'hypocrisie ici. J'ai adoré cette histoire et je vais aller jusqu'au bout de cette saga. Mais je n'en parlerai plus via mes réseaux sociaux. Peut-être même vous les présenter en book haul pour vous dire combien de livres j'ai acheté. Mais je ne m'attarderai pas dessus parce que je suis déçue de l'autrice, mais pas de son histoire. Voilà. On passe donc du coup à la partie book haul. J'ai 18 livres à vous présenter, c'est énorme. J'ai reçu et acheté en tout et pour tout 18 livres le mois dernier. Ça fait beaucoup pour un seul mois. Mais j'ai reçu énormément de services presse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les livres neufs. Ensuite, les livres d'occasion. Donc, les livres neufs que j'ai achetés, les livres d'occasion que j'ai achetés. Puis, on va faire les services de presse, tout simplement. Voilà, on commence. Vous avez vu, je me suis changée. Je ne suis plus la même femme aujourd'hui. Parce que hier, quand j'ai commencé à vous tourner la vidéo, j'ai été interrompue. Et oui, je suis la maman de 3 enfants. Et du coup, je n'ai pu reprendre qu'aujourd'hui le tournage. D'où ce changement vestimentaire, n'est-ce pas? Dans cette première partie de ce book haul, je vais vous montrer les achats neufs que j'ai effectués. Alors, on commence tout de suite avec mon premier achat livre neuf du mois d'avril. Il s'agit de Rimbaud, Poésie, une saison en enfer et Illumination aux éditions Folio Classique. Écoutez, dans le cadre du Season Book Challenge, nous avons une discussion de groupe où on échange sur diverses lectures, pas forcément que sur les lectures du challenge. Et une des participantes, Océane, l'a acheté et a pu découvrir La Plume de Rimbaud. Et elle a échangé avec une autre participante qui s'appelle Romane. D'ailleurs, toutes les deux, si vous passez par là, je vous fais un petit bisou les filles. Et ça m'a donné envie de découvrir La Plume de ce poète français. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire, j'ai hâte de le découvrir et de vous en parler une fois que ce sera fait. L'autre livre que j'ai acheté le mois dernier, il s'agit de Bell Hooks Noir d'os aux éditions Plomb Feu Croisé. Et ici, Bell Hooks va nous parler de son enfance. C'est un peu comme des mémoires et elle va nous parler de son enfance en tant que petite fille noire dans le Kentucky ségrégé des années 1950. Il me semble que c'est sa date de naissance. Et si je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et donc du coup, je vais pouvoir suivre cette petite fille noire, vous imaginez même pas à quel point ça me parle, dans un pays qui la rejette quelque peu, où elle n'est pas la norme, loin de là. Et voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi j'ai envie de le lire? Je ne pense pas. J'ai aussi craqué pour un relié collector avec jaspage et tutti quanti. J'ai craqué pour le premier tome de la saga The Bone Season, pardon, de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Vous imaginez pourquoi j'ai craqué, genre, il est juste vraiment magnifique, quoi. Voilà, j'avais envie de découvrir cette autrice. J'ai longtemps hésité avec Le Prieuré de l'Oranger, pour tout vous dire. Mais la fantaisie, même si j'y viens petit à petit, c'est pas encore quelque chose d'évident et de facile pour moi. La SFFF de manière générale, mais là je vais pouvoir vous montrer.
J'y viens, j'arrive. Mais le prieuré de l'Oranger, c'est quand même un pavé énorme et je n'étais pas assez sûre de moi pour me lancer dedans. Donc, du coup, on m'a dit, ici, c'est une dystopie. Donc, nous sommes en 2059, depuis que la République de Sion a pris le contrôle de toute l'Angleterre. Être clairvoyant est un crime. Capable de voir et d'interagir avec l'éther, ces anormaux sont traqués inlassablement. Paige fait partie de la pègre et se fait une place grandissante dans le monde du crime. Je vais m'arrêter là. Franchement, ça a l'air trop bien. Et voilà, j'ai vraiment... Non, mais il faut que je vous montre. L'objet livre est magnifique. J'ai vraiment très hâte. C'est pavots. J'ai craqué pour un autre livre avec des pavots partout, des coquelicots. Je pense que ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent de quel livre je veux parler. C'est pour ça que je vous dis que j'y viens à la fantasy. Et donc, du coup, voilà, j'ai craqué pour le premier tome. Évidemment, si ça me plaît, je craquerai pour tous les autres tomes. Mais voilà. Alors, celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans mon bilan lecture juste avant ces clips-ci. Il s'agit de Chloé Walsh, la saga Boys of Tommen, Keeping 13 aux éditions Chatterley. Voilà, qui fait partie de mes achats du mois d'avril. Voilà, il a déjà été lu, celui-ci, je vous en ai parlé juste avant, on va pas trop s'attarder. Voilà. Et le dernier livre que j'ai acheté au mois d'avril 9, il s'agit de Fatou, dernier signalement de Tiffany Willem. Ça, si je l'ai acheté, alors déjà l'histoire m'intéresse, hein, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer. Mais c'est surtout parce que c'est le livre d'une amie de la famille. Elle a écrit son premier livre, elle l'a auto-édité via Amazon. Et donc, du coup, j'étais très curieuse de la découvrir. Et puis, on soutient les gens de notre cercle. Voilà, ça fait sens entre femmes. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Nouvelle professeure d'anglais. Kaina Dubois pensait que son arrivée au lycée Aznavour d'Aulnay-sous-Bois marquerait un nouveau départ. Mais dès son premier jour, elle comprend que son adaptation ne sera pas de tout repos. Entre direction autoritaire, des collègues intrigants et des élèves à la réputation sulfureuse, son année scolaire s'annonce mouvementée. Sa rencontre avec David Leroux, un professeur aussi mystérieux que séduisant, bouleverse ses certitudes. Mais alors qu'elle tente de trouver sa place dans cet univers impitoyable, la disparition inexpliquée d'une élève, Fatou, soulève des interrogations inquiétantes. Fugue ou véritable danger? À nous de le découvrir au travers des écrits de Tiffany Willem. Je vous le remontre. Je suis super contente de pouvoir découvrir sa plume et de l'avoir soutenue un tout petit peu en achetant son premier roman. Voilà pour les achats neufs. On passe à les achats de seconde main. Le premier achat de seconde main que j'ai acheté, il s'agit de Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Et je suis ravie, c'est ma lecture en cours. Voilà, je le lis en ce moment même. Je vais le terminer aujourd'hui et j'aime beaucoup ma lecture. J'aime beaucoup ma lecture qui est féministe, qui est engagée, qui met une part de la communauté LGBTQIA+ en lumière. Bref, je suis très contente de ma lecture et de mon achat de seconde main. Vraiment. Ah, pardon. À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie, aussi glamour que scandaleuse, mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant.
une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible, Monique découvre alors fascinée l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Bref, ça en dit long et je vous jure que c'est génial. J'ai aussi craqué pour mon premier roman de cette autrice, je sais pas trop comment on dit, Leg Bardugo, Le Familier aux éditions Sabran. Est-ce que j'ai besoin de vous faire le résumé? Je crois pas. J'ai 18 livres à vous présenter, je ne vais pas pouvoir faire un résumé à chaque fois, mais j'avais envie de découvrir la plume de l'autrice et c'est un one-shot. Donc ça a un avantage. Et si j'apprécie ma lecture, je me plongerai dans d'autres de ses récits. Et voilà, je suis très très contente de l'avoir eu de seconde main. Le livre suivant que je vais vous présenter, il s'agit d'un roman de Victoria Schwab qui est Galante aux éditions Lumen. Et c'est un brochet et l'objet livre est très joli ma foi. J'ai adoré La vie invisible d'Adi Larue et il était certain pour moi que j'allais découvrir d'autres récits de cette autrice. Voilà, et mon choix s'est porté sur Galante parce que c'est quand on achète de seconde main, c'est un peu l'occasion qui fait l'achat, j'ai envie de dire. Et donc du coup, voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Toute chose projette une ombre, même notre monde. Toute petite, Olivia Prior a été déposée sur les marches de l'orphelinat où elle vit désormais. Incapable de parler, elle n'en sait pas moins se faire respecter des autres pensionnaires. De sa mère, il ne lui reste plus qu'un journal intime relié en cuir, plein de dessins étranges et marqué par la folie dont les derniers mots sont « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approches pas de Galante ». J'ai pas envie de vous lire le reste, moi ça me suffit pour avoir envie de découvrir ce livre. On passe à la partie service presse, service de presse d'ailleurs, comme on dit correctement. J'ai reçu énormément de services de presse, vraiment. Merci, merci, merci à tous les auteurs et les autrices, à toutes les maisons d'édition qui m'ont fait confiance et qui m'ont envoyé ces merveilles. Vraiment, merci beaucoup. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Le premier service de presse que je vais vous présenter, il s'agit d'un envoi de la maison d'édition Panini Manga et on va être sur City Hunter, le spin-off, la vie pas si paisible de Umi Bozu. Je vous en ai déjà parlé et sur TikTok et sur Instagram et franchement, je l'ai déjà lu et franchement, je suis ravie. Si vous ne connaissez pas City Hunter, les gens de ma génération sous ce nom-là, vous connaissez City Hunter sous le nom Nicky Larson qui est l'anime. Franchement, c'est trop bien. J'ai adoré. Là, on va suivre le personnage qu'on connaissait aussi sous le nom de Bazooka. Ce géant avec sa combi verte et son énormissime bazooka. Et je suis vraiment ravie de le retrouver dans ce spin-off qui va se consacrer à lui. Il a repris un café, un peu comme dans Cat Size d'ailleurs. Et c'est vraiment trop sympa. Je vous en dis pas plus parce que franchement ça se lit. C'est comme entrecoupé de plein de petites histoires et les tomes suivants vont arriver assez vite au cours de l'année. Voilà, je suis ravie. Merci à Panini pour cet envoi. J'ai reçu un service presse de la maison d'édition Rustica via l'autrice directement, l'autrice qui n'est autre que Marion, que vous connaissez sous le nom de Marion Botanical sur les réseaux sociaux. Elle a sorti son 4e livre qui est magnifique, qui s'appelle Mon premier jardin. Et dedans, elle va nous donner des conseils
pour pouvoir avoir un premier jardin à notre image, un jardin qui nous fait plaisir. Vraiment, l'objet livre est incroyable, magnifique et je suis vraiment ravie. C'est des livres, les livres de Marion que j'ai plaisir à acheter. J'ai acheté ces 2 premiers livres. Et je suis en passe là d'acheter le livre qu'elle a écrit pour les bouts de chou, pour les enfants. Vraiment, je suis ravie, 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 ravie. Merci Marion, si tu passes par là, merci beaucoup vraiment de ta confiance, des échanges que l'on a toutes les deux. Merci pour cet envoi, c'est incroyable. Je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà pour cet envoi presse. De la part de la maison d'édition Gauter, j'ai reçu 5 livres. 5 livres de la collection Rechute. Je vous les présente tout de suite. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un livre de Nalo Hopkinson qui s'appelle En direct de la planète Minuit. Cette couverture, elle n'est pas juste magnifique, s'il vous plaît. Donc ici, on est dans un livre qui regroupe plusieurs textes de cette autrice qui vont parler du sexisme, du féminisme, du racisme à travers la SF, en fait. Si je vous dis pas de... ouais, ça explore un petit peu tout ça. Et à la fin, il y a une interview d'une autrice, il me semble que c'est une femme qui s'appelle Terry Bisson. Je crois que ça se prononce comme ça. Je suis pas sûre de ma prononciation de son nom. Mais pour moi, comme c'est une anglo-saxonne, ça doit se dire Bisson, je pense. Et je trouve ça hyper intéressant, vraiment. Nalo Hopkinson, c'est une Jamaïcaine, hein, afro-caribéenne, c'est une Jamaïcaine, la Caraïbe. Voilà, donc je suis hyper heureuse de savoir ce qu'elle a à en dire. La SF, je vous l'ai dit, ça me fait peur et pour ne plus avoir peur, il faut bien évidemment se jeter dedans et en lire et aussi comprendre les tenants et les aboutissants. Je trouve ça important. Donc du coup, voilà pourquoi ce livre-ci. Le second que j'attrape et dont je vais vous parler, il s'agit d'un livre de Meg Ellison qui s'appelle La pilule, suivi de Big Girl, qui a reçu un prix en 2021. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les couvertures de la collection Rechute de chez Gauter, vraiment magnifiques. J'enlève le petit bandeau, vraiment magnifique. Alors, une pilule miracle permettant d'avoir un corps de rêve pour le reste de sa vie apparaît sur le marché. Les gens qui la prennent expulsent tout leur gras et leur excédent de peau grâce à leurs excréments, et ce dans d'atroces souffrances. 10% des gens en meurent, dont le père de la narratrice. Franchement, je vous lis même pas le reste parce que déjà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Vous avez vu, c'est un livre qui est court, hein. On n'est pas sur des gros récits pour l'instant. Je veux tout savoir en fait. Et comme ça, là, quand je lis le résumé, ça me donne des vibes du livre que je vous ai présenté, que j'avais reçu aussi en service presse de la part de la maison d'édition Argile, qui s'appelait Restart. Donc, si vous n'avez pas regardé mon bilan, ce serait intéressant de remonter pour aller regarder mon avis sur ce livre. Mais du coup, ça m'y fait pas mal penser. Donc, franchement, j'ai juste trop hâte de le lire. Je pense qu'on va dénoncer là la grossophobie, le patriarcat qui impose une vision des corps, notamment des femmes, hein, avec beaucoup d'intelligence, je pense, et de sensibilité. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que je le sens. Ça se trouve, je vais vous dire tout le contraire. Mais voilà, j'ai hâte de le découvrir aussi. Le troisième livre que j'attrape, il s'agit d'un livre qui s'appelle « Comment écrire de la SF après la fin du monde ». Et c'est un collectif d'auteurs et d'autrices qui l'ont écrit. Et du coup, on nous dit « Je ne suis pas sûre qu'on puisse, quoi, écrire de la SF après la fin du monde ?» T'as qu'à demander aux autrices et aux auteurs ce qu'elles pensent.
en pense. Et voilà. Alors, dedans, on va retrouver Cathy Stewart. Je vais d'ailleurs vous montrer un de ses livres. Xavier Dolo. Sean Penn... Alors, Pandelakis. Je suis désolée si je déforme les noms des auteurs. Mais on va aussi étudier un texte d'Ursula Le Guin, si je dis pas de bêtises. Bref, j'ai hâte de découvrir comment écrire de la SF après la fin du monde. Encore un livre très très court qui va se lire, j'espère, facilement et vite, et dont je vais pouvoir m'imprégner. J'ai reçu aussi plein de marque-pages. Bref, j'ai été pourri gâtée. J'ai été pourri gâtée par cette maison d'édition. Un grand merci encore à elle. Il m'en manque 2 à vous montrer. Du coup, le 4e livre que j'attrape, et ça fait sens, c'est un livre de Cathy Stewart qui s'appelle « Saleté d'hormones et autres complications ». Et les couvertures, elles sont trop géniales. Et dans ce livre, on va aborder, j'imagine, la contraception que les femmes doivent prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? La condition féminine, ça vous parle? Au fil des textes de ce recueil, il y a de nombreux portraits de femmes dans des univers qui révèlent de la science-fiction, qui relèvent, pardon, je ne vais pas y arriver, de la science-fiction, mais aussi de la philosophie et de la psychiatrie. 15 nouvelles composent ce recueil. Elles ont été écrites entre 2007 et 2022. La majorité d'entre elles sont inédites ou peu connues. La première, qui donne son titre à l'ensemble, évoque un monde où l'induction a permis de rendre très rares les personnes qui ont leurs règles. Écoutez, ça promet, ça promet. J'adore les choix éditoriaux de cette maison d'édition pour cette collection qui est reçue. Incroyable. Bref, on est clairement sur des livres assez féministes pour la majorité. Et le dernier, c'est un livre de Meg Ellison, et oui, encore elle, qui s'appelle « Le livre de la sage-femme sans nom ». Écoutez, celui-ci, je l'ai vu dans une des vidéos de Margarito et il m'a appelé. Il m'a vraiment appelé. Je remercie la maison d'édition de me l'avoir envoyé pour que je puisse le découvrir. Et j'ai pas trop envie de relire le résumé. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens des livres en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez découvrir par vous-même les résumés. Mais il a l'air incroyable. Hein. Et voilà. Encore une fois, je remercie vraiment très très fort. J'ai reçu plein de marque-pages, une illustration magnifique avec un petit mot derrière. Bref, je remercie vraiment la maison d'édition, qui est une maison d'édition, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, et peut-être que je vais en dire indépendante, mais vraiment, encore une fois, je ne suis pas du tout sûre de mon fait. Bref, je remercie la maison d'édition pour cet envoi incroyable de 5 livres que je vais pouvoir dévorer, découvrir, vous en parler. Je suis trop contente. On finit cette vidéo avec les derniers services presse et la dernière maison d'édition à m'avoir envoyé des livres. Alors, ici, il s'agit de la maison d'édition Akata, avec qui j'ai l'habitude d'échanger et qui m'a déjà envoyé pas mal de services presse. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, mes book hauls sur TikTok et Instagram. Bref, merci Akata, merci. Ils m'ont fait envoyer 3 mangas du coup. Hein. Le premier, il s'appelle « Nos premiers pas ». De Akari Hata. C'est une mangaka que j'avais déjà lu dans le cadre des services presse envoyés par Akata.
Et ça nous dit recueil, romance, adolescence. Je vais pas aller plus loin, hein, c'est des mangas, ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien. Donc je vous laisserai pareil aller chercher vos infos si ils vous parlent. Le second que j'ai reçu, et celui-là il m'intrigue énormément, il s'agit de La couche est pleine de Akiko Higashimura. Je suis désolée pour la prononciation des noms des mangaka, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, c'est les galères d'une mère célibataire et c'est le tome 1. Franchement, la couverture, elle est trop marrante. Et ça nous dit humour, quotidien, maternité. Voilà. Mais celui-là, il a l'air vraiment génial. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Et le dernier que j'ai reçu, il s'agit de Comment en finir avec son ex de Kiyo Ioneshiro. Voilà. Et là, on nous dit obsession, romance, grossesse. Et décidément. Décidément, en même temps, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie, donc ça fait sens. Et ben, j'ai vraiment hâte. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air un peu what the fuck. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. J'ai hâte. Encore une fois, je remercie très chaleureusement la maison d'édition Akata Manga pour ces envois presse. Ça me fait extrêmement plaisir de les recevoir à chaque fois. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense fonctionner comme ça, vous faire un bilan lecture du mois précédent chaque mois et insérer un book haul à l'intérieur parce que pour moi, c'est plus facile à gérer. Puis comme ça, vous avez un global et vous savez aussi sur YouTube les achats que j'ai. En général, je fais les book hauls plutôt sur mes réseaux sociaux, mais j'ai envie de partager ici avec vous aussi. Ça peut vous donner des idées, des envies ou vous inspirer pour des lectures, enfin, je sais pas. Et donc, du coup, je trouve ça assez cool. Donc, je vous ferai toujours un petit bilan lecture suivi d'un petit book haul si j'ai acheté des livres. Mais en général, je ne vais pas vous le cacher, hein, j'achète des livres tous les mois. Hein. Voilà. Qu'ils soient neufs de seconde main. Voilà, les services presse. Alors, j'en ai reçu beaucoup cette fois-ci, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Je peux vous l'assurer. Ce début d'année 2025 est très exceptionnel en termes de service presse. Mais je remercie encore une fois toutes les maisons d'édition. Je vous remercie, vous, de regarder mes vidéos. Le nombre d'abonnés augmente petit à petit. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent mon univers. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah!